Assalamu alaykum wa rahmatullah. Après avoir décrit l'enfer, parlons maintenant de ceux qui vont y résider. C'est-à-dire, décrivons ceux qui seront condamnés à être punis en enfer. Qui sont-ils? Qu'ont-ils fait de si grave pour mériter la punition de Dieu? La première catégorie des gens de l'enfer, ce sont les mécréants. Qu'est-ce que ça veut dire un mécréant? C'est une personne à qui Dieu a montré la vérité, ou bien un être humain lui a montré la vérité, un prophète, un ami. Il a pris connaissance de la vérité, il a été convaincu que c'est la vérité qu'il doit suivre, mais il a été à l'encontre de sa conviction. Il a vu des signes clairs, mais il les a rejetés. Donc c'est quelqu'un qui est malhonnête, qui ne veut pas suivre la vérité. Il se rebelle contre lui-même et contre la vérité. Il ne suit pas sa conscience. Pourquoi un être humain peut-il refuser de suivre la vérité alors qu'elle est extrêmement claire et convaincante? Première raison, parce qu'il a de l'orgueil ou de la jalousie. Dieu dit dans le Coran, dans la sourate 7, verset 146, « Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ard » Je vais écarter de mes signes ceux qui se comportent en orgueilleux sur terre. C'est-à-dire que ces gens sont tellement mauvais dans leur cœur, ils sont tellement imbus de leur personne, tellement orgueilleux, qu'ils ne méritent pas d'être guidés. Ils voient la vérité, mais leur orgueil les empêche de reconnaître qu'ils étaient dans l'erreur. C'est comme une personne qui fait une bêtise, tu l'as prise en flagrant délit, tu lui dis « mais pourquoi tu as fait ça ?» Il dit « non, moi je ne l'ai pas fait. » Non, ce que j'ai fait c'est bien, c'est pas mauvais. C'est quelqu'un de têtu, d'obstiné. Alors, j'écarterai de mes signes ceux qui affichent sans raison leur orgueil sur terre. Regardez bien. Qui refusent de croire à tout signe qu'ils voient et qui, en voyant la voie droite, ils voient la voie droite, s'en détournent avec entêtement. Mais voyant le chemin de l'égarement, ils s'y engagent résolument. Il en est ainsi, car ils ont traité nos signes de mensonges et ils s'y sont montrés indifférents. Donc ils voient le chemin de la vérité, mais ils prennent le chemin inverse, par orgueil. Et d'autres, c'est par jalousie. Jalousie parce que si ils suivent la vérité, ça voudrait dire que des gens les ont dépassés. Par exemple, ils savent que l'islam c'est la vérité, comme à l'époque du prophète. Certains savaient, enfin beaucoup savaient que le prophète était un prophète et que l'islam était la vérité. Mais vous savez ce qui les empêchait de suivre le prophète et de devenir musulmans? C'est qu'il y avait des pauvres, des aveugles, des misérables, des esclaves qui étaient devenus musulmans avant eux. Et donc, ils ont dit, mais attendez, si on devient musulman, ça veut dire que eux, ils avaient raison, ils nous ont dépassés. C'est de l'orgueil et c'est de la jalousie. Comment se fait-il qu'eux, ils ont été guidés avant nous? C'est pas normal, on était meilleurs qu'eux. Allah dit dans la sourate 2, verset 109, donc, par pure jalousie, hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Par pure jalousie, ils se sont détournés après s'être rendus compte de la vérité. Et Dieu dit au sujet du peuple du prophète Salih, le peuple Thamoud, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. Bien que convaincus au fond d'eux-mêmes de la vérité, des signes de Dieu et du message de ce prophète, ils les nièrent et rejetèrent par injustice et par orgueil. Vous avez également une autre raison qui pousse des gens à ne pas suivre la vérité. C'est qu'ils sont trop attachés aveuglément à la tradition de leurs ancêtres. Ils ont reçu une éducation de la part de leurs parents, ils ont appris des choses à l'école et
ils ne veulent pas les remettre en cause. Ils savent que la vérité est autre part, mais ils se sentent bien dans leur tradition. Ils disent « Ah non, mais si je deviens musulman par exemple, ça veut dire que je vais changer ma manière de vivre. Je ne pourrai plus boire d'alcool, je ne pourrai plus manger de porc. Dieu va me demander de faire 5 prières par jour. Non, ce ne sont pas mes habitudes. » Et puis ça signifierait que mes parents, mes grands-parents, mes amis se sont trompés. Ils sont tellement attachés à la tradition, à la culture de leurs ancêtres, à l'héritage, qu'ils ne sont pas capables de remettre en cause ce qui est faux dans ce qu'ils ont reçu et de suivre ce qui est vrai. Dieu dit dans la sourate 42, versets 23 et 24, « Il en a toujours été ainsi. Nous n'avons jamais envoyé avant toi un messager pour avertir une cité sans que ses habitants les plus opulents, les plus riches, lui aient dit à ce prophète. Nous avons trouvé nos ancêtres attachés à ces traditions et nous suivrons leurs traces. » Et quand le messager leur disait « Et si je vous indiquais quelque chose de mieux, une route meilleure que celle sur laquelle vous avez trouvé vos ancêtres ?» Les puissants, les notables de la cité répondaient « Nous ne croirons pas à votre message. Non, c'est pas la peine, laisse tomber, nous on va rester attachés à notre éducation, à notre tradition. » D'autres sont dérangés par la vérité parce que la vérité est difficile pour eux. Ils vont devoir mettre des limites dans leur vie. Ils ne veulent pas de limites. Ils veulent faire ce qu'ils veulent avec leur argent. Ils veulent vivre les relations qu'ils veulent. Ils veulent profiter de la vie comme ils l'entendent. La religion va venir leur mettre des limites. Ça ne les intéresse pas. Ils vont devoir adorer Dieu. Adorer Dieu, ça va être compliqué pour eux. Jeûner, prier. Donc, c'est par faiblesse et parce qu'ils suivent leurs envies qu'ils ne veulent pas de la religion. Dieu dit dans la sourate 53, verset 23, « En réalité, ils ne font suivre que les choses douteuses et leurs passions, alors que la bonne voie leur a été bien tracée par leur Seigneur. » Donc première catégorie, c'est celle des mécréants qui ont connu la vérité et qui l'ont rejetée par orgueil, par jalousie, par attachement aveugle à la tradition de leurs ancêtres, par fainéantise et par passion. Vous avez une deuxième catégorie, ce sont al-mushrikoun. Ils croient en Dieu, mais ils se sont écartés de la religion de Dieu, notamment en mettant des gens à son niveau ou en attribuant à Dieu des objets, des statues, des animaux. Au lieu d'obéir seulement à Dieu et d'adorer seulement Dieu, ils adorent Dieu et d'autres choses. Ou bien ils obéissent aveuglément à des gens, à des hommes, comme Pharaon et son peuple. Le peuple de Pharaon lui a obéi au doigt et à l'œil. Tout ce qu'il leur disait de faire, ils le faisaient. Tuer les enfants à la naissance, ils l'ont fait. Suicidez-vous en rentrant dans le chemin en plein milieu de la mer. Moïse s'est sauvé, a réussi à franchir la mer parce qu'il y avait un miracle. La mer était ouverte en deux. Il leur a dit « Rentrez avec moi », c'est-à-dire on va se suicider. Ils l'ont fait quand même. C'est qui leur Dieu? Leur Dieu, c'est Pharaon. C'est pourquoi Dieu dit dans la sourate 11, verset 98, « Pharaon marchera le jour de la résurrection à la tête de son peuple, et il les mènera à l'enfer. Et quel horrible abreuvoir que celui de l'enfer. Ils l'ont suivi sur terre, ils le suivront dans l'au-delà pour aller en enfer. » Dans un hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, il est dit la chose suivante. Ce jour-là, devant Dieu, quelqu'un dira, un ange va dire, que chaque communauté suive ce qu'elle adorait. Ainsi, ceux qui associaient une autre divinité à Dieu, en vouant un culte à des pierres, à des fétiches, seront tous précipités au feu avec leur statut. On dira aux Juifs, qu'est-ce que vous adoriez? Et ils répondront, nous adorions Uzayr, le fils de Dieu. C'est-à-dire un rabbin qui a changé la religion de Moïse
et qui a été pris pour un ange, c'est-à-dire un fils de Dieu. C'est comme ça qu'on disait les anges étaient les fils de Dieu. Et donc il a changé la religion de Moïse en se prenant pour un Dieu, puisque seul Dieu peut changer sa religion. Vous mentez, répondra-t-on, Dieu n'a ni femme ni enfant. On s'adressera ensuite aux chrétiens, on leur dira, qu'est-ce que vous adoriez? On adorait le Messie, fils de Dieu. On leur dira, vous mentez, Dieu n'a ni femme ni enfant. Donc ça, c'est la deuxième catégorie, les associateurs. Troisième catégorie, les hypocrites, c'est-à-dire des gens qui sont musulmans, mais c'est qu'une apparence. Dans leur cœur, ils ne sont pas musulmans. Ils ne croient pas vraiment en Dieu, ils ne croient pas en une vie après la mort. En fait, ils jouent un jeu. Sur terre, ils se dissimulaient, se confondaient parmi les croyants en faisant la prière comme eux. Mais au fond d'eux-mêmes, ils détestaient la prière. Lorsqu'ils se mettaient debout pour prier, ils le faisaient avec peine, avec paresse. Alors ils devaient montrer que ce sont des musulmans, mais ils le faisaient à contre-cœur. Et tout seul, ils ne faisaient pas de dhikr, parce que ça ne les intéresse pas. Ils ne croient pas vraiment en Dieu. Et quand ils font des sadaqat, ils donnent aux pauvres, c'est vraiment à contre-cœur, c'est pas pour plaire à Dieu ou aider les pauvres. Dieu dit dans la sourate 4, verset 142, « Les hypocrites croient pouvoir tromper Dieu. Mais Dieu fait toujours retourner leur stratagème, leur complot contre eux-mêmes. C'est ainsi que, quand ils s'apprêtent à faire la prière, ils la font avec paresse et ostentation. Ils se montrent et n'invoquent Dieu que très rarement. Cette ruse a peut-être marché avec les êtres humains sur terre, mais le jour de la résurrection, leur ruse va être dévoilée. Ils vont tenter de se prosterner comme les musulmans, comme ils faisaient sur terre, mais ils ne pourront pas ce jour-là. Dieu va demander aux musulmans de se prosterner, il y aura les hypocrites parmi eux. Seuls ceux qui priaient vraiment sur terre pourront se prosterner devant Dieu. Les hypocrites voudront se prosterner, mais le prophète nous dit leur colonne vertébrale va être figée et ils vont tomber simplement. Et Dieu dit dans le Coran, ils seront conviés à se prosterner, mais ils n'auront pas la force de le faire. Très bien. Leur masque va tomber et ils vont supplier les croyants de les laisser rester avec eux parce que les croyants auront une lumière pour aller vers le paradis, tandis que les hypocrites seront dans le noir. Dieu dit dans la sourate 57, versets 12 et 13, « Le jour où tu verras les croyants et les croyantes avec leur lumière évoluant devant eux et à leur droite. » Ils auront une lumière. Le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui auront cru, « Attendez, attendez, que nous empruntions un peu de votre lumière, on est dans le noir. » Il leur sera répondu, « Allez chercher cette lumière ailleurs, s'il en est encore temps. » C'est la lumière de la foi. Et aussitôt se dressera entre eux et les croyants une muraille percée d'une porte. À l'intérieur de la muraille, il y aura les croyants et la miséricorde de Dieu, et à l'extérieur, juste en face, il y aura le châtiment. Et ils finiront par rejoindre leurs acolytes, les mécréants et les associateurs. Dieu dit dans la sourate 4, verset 145, « Les hypocrites seront relégués au plus bas degré de l'enfer, où ils ne pourront recevoir aucun secours. » Ok, ça c'était la troisième catégorie. Les mécréants, les associateurs, les hypocrites. La dernière catégorie, enfin l'avant-dernière, ce sont les pervers criminels et les tyrans orgueilleux. C'est-à-dire des gens qui sur terre vont semer le chaos, les fauteurs de troubles, le désordre, répandre le sang. Dieu dit dans le Coran, sourate 2, versets 205 et 206, « Et dès que ces gens-là, criminels, tournent le dos, ils s'empressent de semer le désordre sur la terre.
Ils saccagent les récoltes et le bétail, ils détruisent tout. Ce sont en fait des gens qui font la guerre. Dieu n'aime pas les semeurs de désordre. Et lorsqu'on leur dit « craignez Dieu », leur arrogance criminelle ne connaît plus de limite. Ainsi l'enfer aura-t-il raison d'eux, et quelle affreuse demeure. Les criminels n'échapperont pas au châtiment, même s'ils sont croyants. Ah oui, s'ils ont fait beaucoup de mal, ils n'échapperont pas à l'enfer. Par exemple, vous avez des croyants, je mets ça entre guillemets parce que on a du mal à s'imaginer qu'un croyant puisse faire ça, il tue des innocents. Dieu dit dans la sourate 4, verset 93, « Quiconque donne la mort intentionnellement, volontairement, à un croyant aura pour rétribution, pour punition, l'enfer, où il demeurera éternellement exposé à la colère et à la malédiction du Seigneur, et il sera voué à d'immenses tourments. » Dernière catégorie, des croyants musulmans, mais qui ont fait de grands péchés. Alors, des grands péchés pour lesquels ils n'ont pas demandé pardon. Parce que si on demande pardon avant de mourir, Allah il nous pardonne. Des péchés très graves, on les appelle al-kaba'ir, les péchés capitaux, comme par exemple le fait de délaisser une obligation, la prière, le jeûne du Ramadan, le fait de franchir un interdit, boire de l'alcool, avoir des relations en dehors du mariage, tuer quelqu'un, la sorcellerie, accuser des gens sans preuve, le faux témoignage, etc., etc. Ou bien consommer des choses illicites. Ces gens-là méritent l'enfer, parce qu'ils n'ont pas demandé pardon à Dieu et sont morts ainsi. Mais il se peut que par sa miséricorde, Allah Azza wa Jal leur pardonne quand même. On a une histoire qui va dans ce sens. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Un homme a fait beaucoup de mal dans sa vie, presque pas de bien. Quand il a senti la mort approcher, il a réuni ses enfants. Il leur a dit « Écoutez, si Dieu me ressuscite, je pense qu'il me punira comme il le fera avec personne d'autre. Tellement j'ai fait de mal. Alors s'il vous plaît, quand je décéderai, brûlez mon corps, incinérez mon corps et dilapidez, répartissez mes cendres sur la terre et sur la mer. Comme ça, Dieu ne va pas me ressusciter. » Bon, évidemment, Dieu est capable de tout. Alors la personne va mourir, ils vont mettre à exécution son testament et Dieu va le ressusciter. Et quand il va se tenir devant Dieu, Dieu va lui demander des explications. Pourquoi tu as fait ça? Il a dit, Seigneur, j'ai eu peur de toi. J'ai eu peur que tu me punisses. Dieu lui a dit, comme tu as eu peur de moi avant de mourir, je te pardonne, va au paradis. Donc il a commis de grands péchés toute sa vie et il a demandé qu'on brûle son corps. On n'a pas le droit de faire ça. Et pourtant, Allah lui a pardonné parce qu'il a trouvé quelque chose dans son cœur qui a fait qu'il méritait la miséricorde de Dieu puisqu'il a regretté profondément et il a craint son Seigneur. Donc, en résumé, ceux qui seront jetés en enfer éternellement ou pour un moment, ce sont les mécréants, les associateurs, les hypocrites, les grands criminels et tyrans et les grands pécheurs. À moins que Dieu pardonne. Avant de vous quitter, un trésor qui nous vient du Coran. Allah, dans la sourate 25, versets 63 à 67, il nous dit la chose suivante. Les serviteurs du miséricordieux, Ibadur Rahman, les meilleurs croyants, ce sont ceux qui marchent humblement sur terre. Leur démarche, elle est pleine de modestie, d'humilité. Ce ne sont pas des crâneurs. Ils répondent aux ignorants qui les provoquent, la paix soit avec vous. Je ne vais pas me battre avec vous, je vais continuer mon chemin. Ceux qui, ça c'est durant la journée, maintenant durant la nuit, ceux qui passent la nuit prosternés ou debout à prier leur Seigneur. Qu'est-ce qu'ils disent dans leur prière? Seigneur, protège-nous, épargne-nous du supplice de l'enfer, car il est le pire des supplices. Et l'enfer est détestable, à la fois comme refuge
et comme ces jours. Donc il faut que nous soyons comme ces gens, il faut prier Dieu qu'il nous protège de cet enfer, parce que celui qui est protégé de l'enfer, il a vraiment gagné, et il a vraiment été touché par la miséricorde, la bonté de Dieu. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.